Et bien bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Amis du Foot. J'espère que vous allez bien, hein. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça fait depuis longtemps que j'en ai pas fait. Et donc j'ai fait une petite pause, voilà, un petit peu pour un peu plus me concentrer sur moi. Et donc là je fais vite fait une petite vidéo pendant les vacances, parce que j'ai un peu le temps hein, actuellement. Et que j'ai envie de parler un peu du cas du club de Marseille, un club que j'apprécie regarder jouer, hein. Enfin, surtout quand ils gagnent, hein, de préférence, bien sûr. Mais voilà, quoi, ces derniers temps, à l'OM, ça n'a pas été la joie-joie. Donc, on essaie de faire un point sur ce club avant son premier match ce soir contre le Stade de Reims. D'ailleurs, je compte continuer cette série. À la fin de la vidéo, je vous écrirai en commentaire les deux prochains clubs de Ligue 1, sûrement, sur qui je compte faire une vidéo. Et vous devriez voter. Voilà. Donc c'est parti maintenant pour la vidéo. Donc je vais commencer par parler des matchs de préparation de cette saison. Marseille a joué 5 matchs en tout. Premier match contre Marignac, une victoire 4-1. Ensuite, un enchaînement de matchs contre Norwich City et contre Middlesbrough, une défaite 3-0 puis 2-0. Puis ensuite, un match nul contre le Betis Séville et enfin une défaite 2-0 contre le Milan AC. Donc voilà, sur ce match, ça fait un total de une victoire, un match nul et 3 défaites. Mais il y a un problème, c'est que déjà, comme vous pouvez le voir, c'est pas très bon pour annoncer la saison, hein, quand tu commences par des défaites. Surtout quand on a un nouveau coach, parce que pour ceux qui ne le savent pas, Jorge Sampaoli, le coach de l'OM, voilà, bon, il est parti, hein, il a démissionné, il a quitté, j'ai pas trop compris, bref, il est parti, c'est ce qu'il y a à savoir. Sûrement, à ce qui paraît, parce qu'il a de grosses ambitions. Et voilà, lui, il a joué que le premier match contre Marignac et a gagné. Et ensuite, il a été remplacé par Igor Tudor, le ancien coach de l'Hellas Vérone, qui a aussi été l'adjoint en la Juventus. Mais voilà, quoi, Tudor, il est arrivé. Et comment dire, comme vous pouvez voir, du coup, il n'a gagné aucun de ses matchs à lui de préparation. Ce qui n'a pas été très bon signe et qui a créé des désordres, on va dire, dans le groupe et au sein des supporters. Mais ça, j'en reparlerai un peu plus à la fin. Maintenant, parlons du mercato de l'OM. C'est d'ailleurs le mercato le plus cher pour l'OM, vu qu'ils ont dépensé plus de 70 millions d'euros, ce qui est énorme. Et bah, ils ont fait partir déjà, on va parler des départs, ils ont fait partir Luan Pérez pour 5 millions d'euros, Lucas Perrin pour 1 million d'euros, Mandanda et Camara gratuitement. Et en prêt, ils ont fait partir Targaline, Radonjic et Camara. Puis ils ont résilié le contrat d'Alvaro González qui n'était plus désiré à l'OM. Et enfin, tous les prêts qu'ils ont fait cette année, à part Aminarit, ils ont levé leur option d'achat. Et au compter des arrivées, bah, il y a Jordan Verretou qui est arrivé pour 11 millions d'euros. Très bonne recrue, je trouve. Luis Suarez qui est arrivé, qui a pas fait des bons débuts, surtout pour son prix de 10 millions d'euros. Jonathan Clauss, Isaac Touré et Chancel Mbemba, ainsi que Nuno Tavares, sont arrivés dans le secteur défensif pardon, avec Gigot et Blanco, qui est là pour remplacer Mandanda. Et du coup, ça, voilà. Qu'est-ce qu'on doit en penser de ces recrues, hein? Et bah, c'est à la fois des top recrues, je trouve, mais également des recrues jeunes intéressantes. Mais bon, il faut mieux juger sur ce qu'ils ont fait dans les matchs de préparation, hein. Et donc, pour voir les nouvelles recrues, bah, je trouve que Tavares, Klose et Blanco sont des bonnes recrues en vue de ce qu'ils ont montré dans les matchs de préparation. Gigot et Touré sont un peu moyens. Après, pour Touré, c'est une jeune recrue, donc on va dire que c'est excusable. Il n'a pas encore assez d'expérience, hein. Surtout quand on va jouer à la Ligue des Champions, l'expérience est quand même important. Et enfin, on a le Kalou Suarez qui, je trouve, a été mauvais pendant. Pas mauvais, mais plutôt fantomatique, ouais, hein, on pourrait le dire, pendant ces matchs de préparation. Et j'espère qu'il se réveillera. Surtout que celui-là est censé remplacer des indésirables en attaque. Donc maintenant, on va parler du 11 type de l'OM, selon moi, pour la saison, hein, en vue de la Ligue des Champions. Alors en 5-3-2, avec Lirola à droite, Kaletassar, Balerdi, Kolasinac et Amavi en défense. Strootman au milieu de terrain incroyable, avec le duo d'attaque Bakambu-Suarez. Bon, allez, on arrête la rigolade. Là, on parle plutôt d'un 4-3-3 en Ligue des Champions avec Blanco ou Lopez en gardien. On a une défense à 4 avec Klose, Tavares sur les côtés, avec Gigo Mbemba en défense centrale. Verretou, Guendouzi et Gerson au milieu de terrain, ce qui pourrait être intéressant. Gerson en 8, le poste qui a vraiment bien marché la saison dernière.
et un trio d'attaque Payet, Milik, Under. Mais j'ai mis Sanchez en remplaçant d'Under parce que il y a c'est bien sûr la rumeur de sa venue. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai vu sur le compte Instagram Flash Web, bon, c'est pas, bien sûr, c'est des rumeurs, donc c'est pas fiable, que Sanchez allait bientôt arriver faire sa visite médicale, ce qui est une excellente nouvelle si c'est vrai pour l'OM. Et je mets du coup dans les remplaçants vite fait Touré et Caleta en défense centrale, ainsi que Kolasinac, Gaël Rongier pour le milieu de terrain, Suarez à gauche pour Payet, Dieng pour Milik et à droite, du coup comme j'ai dit, Sanchez pour Under. Ensuite, on peut faire aussi un 3-4-3 avec Touré, plutôt avec Gigo Mbemba en défense centrale. Touré, certes, qui c'est un peu un pari risqué de mettre un jeune sans expérience de Ligue des Champions, mais je le tenterai quand même, c'est déjà mieux que Balerdi ou Caleta qui ont été catastrophiques ces saisons dernières. Et enfin, il y a aussi ce 5-3-2 qu'on peut voir là avec Balerdi du coup et Caleta. Mais bon, voilà, ça sera faire du coup confiance à l'expérience plutôt que. Et voilà quoi. Je veux dire, c'est quand même Caleta et Balerdi. Et je veux dire, ils en ont fait beaucoup d'erreurs défensives. Mais bon, après, c'est soit l'expérience, soit la jeunesse. C'est comme ça. Bon, j'avais dit que j'en reparlerais en fin de vidéo. Du coup, on a la polémique Tudor. Alors, comme je vous ai dit, Tudor, bah, il a gagné pour l'instant aucun de ses matchs avec l'OM. Et donc, beaucoup de gens veulent voir partir. Bon, je suis un peu mitigé. Il y a les gens qui disent que les matchs de préparation, c'est pas trop important pour la saison. Mais je veux dire, moi, les matchs de préparation, c'est voilà, quoi. Genre, c'est vraiment le match pour te tester, quoi, pour dire ce que tu vaux. Donc, c'est pour montrer ce que vaux. Et quand tu montres que tu ne peux pas gagner contre Norwich, Middlesbrough, qui sont en Division 2 et Division 3 anglaise, il me semble. Voilà, quoi. Je veux dire, c'est vraiment pas très bon signe pour la saison et il faut nous rassurer. C'est pour ça que je lui laisse une dernière chance avec le match de ce soir. Mais ce n'est également pas la seule polémique avec Tudor, vu qu'il a mis sur le banc, on va dire, des joueurs qui ne sont pas pourtant indésirables, comme bah, bien sûr il y a Under, mais il y a également le grand Bamba Dieng, qui est du coup l'attaquant pour l'instant, je trouve, le plus prolifique de ce début de ces précédents, on va dire, avec l'OM. Car c'est quand même 3 buts en 5 matchs de préparation pour l'OM. Mais ce sera plutôt dire car 3 buts en un match pour lui, qu'il a joué que le premier match contre Marignac-Gignac. Et il a collé un triplé. Mais le coach Tudor l'a mis bah, sur la liste des indésirables. On ne sait pas pourquoi vraiment, hein. Ils disent, je crois, peut-être qu'ils le trouvent pas forcément performant à l'entraînement, il me semble. Mais quand tu as marqué que 5 buts et que plus de la majorité c'est ce gars en un match, tu devrais peut-être te rendre compte que ce joueur est bon. Hein, Tudor, hein. Après, je sais qu'il y a aussi, ce qui paraît, genre, j'ai vu des trucs, non, c'est pas Tudor, c'est Longoria, en fait, qui veut le faire partir. Moi, je m'en fiche de la part des deux. Là, c'est les dirigeants marseillais. Voilà, on va appeler les dirigeants marseillais. Ils veulent se débarrasser d'un joueur, jeune joueur, qui a un énorme talent, un énorme potentiel, et qui a été plus pisté d'ailleurs cet été par Fribourg, qui bah, a failli jouer à la Ligue des Champions, donc essayer de se renforcer offensivement, mais surtout par Newcastle, qui a été racheté par les Saoudiens, donc qui veulent faire d'un club qui évolue marketing et sportivement, comme le PSG et Manchester City actuellement, peut-être en voulant gagner une Ligue des Champions. Et pour ça, ils se sont dit qu'il fallait aussi un très bel effectif, voilà, qui fasse vendre des maillots, mais qui surtout qui peut gagner des matchs, mais également des jeunes joueurs qui seront bons dans l'avenir pour l'avenir du club, l'avenir brillant qu'il est. Donc, si les autres clubs arrivent à voir du potentiel sur ce joueur, mais pas toi, à un moment, tu te dis où Longoria, les dirigeants, il y a un problème. Il y a eu cette réunion proposée par Longoria, qu'on pensait être là pour virer Tudor, mais il a dit que c'était pas aussi grave, que c'était juste les médias qui inventaient. Bref, en tout cas, c'est le meilleur moyen de savoir ce qui va se passer pour la suite de l'OM. C'est ce soir sur le match OM-Reims. Malheureusement sur ce Prime Vidéo, donc très cher. Moi, je risquerais pas de voir le match, hein. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Donc voilà, peut-être je ferai un post Instagram après le match de ce soir sur OM Reims pour confirmer des choses que j'ai dit ou pour voir des trucs. Mais bon, mon pronostic de ce match, c'est un 2-2, hein. Oui, un 2-2. Quand même, je vois l'OM marquer 2 buts, hein. C'est rare, je sais. Et voilà, quoi, je voulais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo assez longue, hein. Je crois que c'est la plus longue de ma chaîne, si on compte pas le Battle Royale que j'ai fait il y a longtemps. Mais sinon, merci encore une fois de la regarder et on se retrouve du coup la prochaine fois pour un autre club peut-être sur cette série. Merci à vous, au revoir.